Salut à toi, c'est Julia, hashtag princesse du voyage, c'est comme ça qu'on me surnomme. Je suis spécialisée dans les changements de vie et du coup j'ai voulu interviewer la personne que je connaisse qui a le plus changé de vie en peu de temps, Margot Klein. Moi je suis trop contente de te voir, ça y est, donc l'expat c'est fait. Et t'es où? Déjà merci, énorme merci. C'est bon. C'est toi qui as fait avec plaisir. Ouais, bien sûr. Voilà. T'es où du coup maintenant? Je suis à Essaouira. Ah ouais, en plus. Ouais, près de la mer, surfer, on a déjà fait du tour. Mais trop pas, ça fait des années que je veux en faire. Toi t'en fais? Ouais, carrément, j'en fais toutes les semaines. Super alors, trop cool. C'est hyper dur et c'est hyper challengeant sur dépasser ses peurs. C'est ouf. C'est Moi, que ça. Il y a l'équitation, donc je pense que dépasser ces peurs là, c'est bon. Ouais. Margot Klein, tu vas voir. Donc je l'ai interviewée, je lui ai posé pas mal de questions pour qu'elle nous raconte, qu'elle nous dise, ok, ce qu'elle traverse, comment elle le traverse, quelles sont ses peurs, quelles sont ce qu'elle a vécu, etc. Je te laisse voir cette vidéo. Et tu verras, on n'a pas que parlé polo et surf. J'avais envie de te poser pas mal de questions parce que tu es, je pense que des personnes que je connaisse et de mon entourage, tu es une des personnes qui a le plus changé de vie, ouais. Qui a fait un grand, tu vois. Et du coup, comme je me suis spécialisée là-dessus vraiment maintenant, j'avais vraiment envie de te poser des questions parce que c'est vraiment super intéressant de voir comment tu as changé de vie, qu'est-ce que tu as traversé, etc. etc. Okay. Du coup, Margot, dans ton changement de vie, tu peux nous expliquer d'où tu es partie et en combien de temps et où tu en es aujourd'hui? Mais c'est toujours difficile de répondre à cette question rapidement parce que ça dépend où c'est que tu prends le « je suis partie », mais... moi, en vrai, je le disais, j'ai fait des conférences entières là-dessus où il y a 10 ans, je faisais des frites chez McDo, quoi. Et j'étais étudiante et puis je connaissais rien, je savais même pas que l'entrepreneuriat, ça existait. Donc, ça a l'air fou maintenant quand je le dis parce que les gens viennent me consulter pour faire marcher leur boîte, etc. Alors que moi, jusqu'à l'âge de 20 ans ou peut-être 21 ans, je savais pas ce que c'était avoir une entreprise, c'était pas du tout une réalité dans ma tête. Et j'ai créé, je pense, ma première auto-entreprise, je sais pas, en 2015, je crois que 2014, je sais même plus. Et ça, l'aventure entrepreneuriale, elle a commencé en 2014, je pense, où j'ai créé ma première auto-entreprise parce que j'avais créé un petit blog sur la perte de poids, l'alimentation, les émotions, etc. Et j'ai créé ça quand j'étais salariée. J'étais consultante à la Défense après mes études. Voilà, j'ai créé ça. C'est ce que tu racontes dans ton livre. Exactement. Dans mon livre, je pars de 2014 et voilà, je suis à Paris, j'ai créé un blog. Enfin, j'ai perdu du poids d'abord, beaucoup de poids et ça fait les gens autour de moi, ils sont choqués du poids que j'ai perdu aussi pour eux aussi facilement, aussi rapidement parce que c'était très très rapide. Et j'ai un collègue de travail qui me dit, bah, écoute, pourquoi tu ne crées pas un blog pour le raconter? Je dis, bon, ok, on va tenter, ça marche. Mon blog était moche, hein, mais j'écrivais des articles et j'ai toujours eu cette capacité assez naturelle pour moi d'être authentique en fait. Donc je racontais ma perte de poids en mode pas du tout glamour, tu vois, et en fait ça a plu aux femmes. En 6 mois, j'avais peut-être 1000 lectrices par jour. Je ne sais plus les chiffres, mais je me souviens à l'époque, je crus qu'il y avait un bug dans Google Analytics, tu vois. Du coup, comment tu as réagi justement quand tu as commencé à voir que ça plaisait, tu vois, parce que c'est souvent le truc, quand on commence à changer de vie, c'est ça qui se passe en fait. Il se passe un truc et on ne s'attend pas à ça. Ouais, bah, ça a été une série. Mais en fait, moi, je n'étais pas très bonne en technique à la base, tu vois. Maintenant aussi, ça semble un peu fou parce que je suis très forte là-dedans, mais j'avais pas mis Google. Les 3 premiers mois, j'ai pas mis Google Analytics en fait. C'est un copain qui me dit, mais toujours mon collègue de travail qui me dit, mais alors, il y a des gens qui lisent ton blog. J'étais là, bah, j'en sais rien.
Il me dit, bah, il faut que tu installes Google Analytics, puis tu vas voir. J'étais là, ok, donc j'installe Google Analytics, puis tu sais, il faut le laisser un petit peu une semaine, ou je sais plus combien de temps je l'ai laissé. Puis après, une semaine, ou je sais plus combien de temps, deux semaines après, il me dit alors et tout. Donc, on se connecte ensemble, tu vois. Et là, je vois 600, 700. Il me dit, mais Margot, c'est fou, quoi. J'étais là. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que depuis le début, tu sais, je comprenais rien, moi. Il me dit, non, ça veut dire que chaque jour, il y a 600 personnes qui lisent tes articles. J'étais là. Mais c'est beaucoup. Il dit, ah ouais, c'est beaucoup, tu vois. J'étais là, waouh, ok. Donc, déjà, ça, c'était un premier choc parce que je me suis dit, mais attends, moi, je raconte ma perte de poids, pas non plus exceptionnelle, tu vois. Ça plaît. J'ai Mm. dit, waouh, ok, très bien. Et c'est là où je me suis dit, bah, comme j'arrive facilement à écrire, je vais écrire un e-book, tu vois, un livre. C'était mon premier livre. Il faisait déjà 200 pages, tu vois. J'ai toujours eu une facilité à écrire. Et je fais ce e-book et je le mets en vente à 17 euros, tu vois. Enfin, voilà. Et mais ça, j'en vends. J'étais là, waouh, incroyable. Tu vois. Et du coup, bah, là, ça m'a fait un deuxième choc où je me suis dit, ben, je peux faire de l'argent toute seule avec des trucs que j'écris. C'est-à-dire qu'il y a Ouais. des gens qui sont intéressés de acheter un livre d'une meuf sur Internet qui raconte son expérience. Donc, Parce que tu dirais ça plaisait parce que tu dis que tu étais authentique, mais dans ton livre, tu expliques aussi pourquoi tu as eu le déclic de la perte de poids. En fait, je pense que, tu vois, ouais, la base, c'est que tu racontes aussi, avant la perte de poids, il s'est passé aussi quelque chose, tu vois. T'expliques que tu n'étais pas bien, en fait. ah non, mais j'étais au bout de ma vie. Ouais. Du coup, c'est assez intéressant, tu vois, dans le changement de vie, en fait, tu étais au bout de ta vie et puis tu as eu ce déclic de dire, OK, maintenant je perds du poids. Donc, tu as fait quelque chose, tu es passé à l'action pour toi aller mieux. Et puis, tu as partagé ça avec plein de monde. Et là, c'est là où ça a commencé à transformer ta vie extérieure au niveau de ton job. Alors, j'avais déjà beaucoup transformé avant, parce que oui, en fait, j'étais tellement, comme tu dis, au bout de ma vie, c'était au bout d'un cycle, je pense. Et en fait, il n'y avait rien qui allait. Donc, Ouais, je me suis dit, dans ces moments-là, il y a deux choix, quoi. Enfin, trois. Soit tu continues, puis voilà, c'est de pire en pire, j'imagine. ouais, Soit tu t'éclates au sol, mais tu t'éclates, quoi. C'est-à-dire, voilà, tu creuses ton trou comme ça et tu t'éclates au sol et tu ne te relèves jamais, quoi. Enfin, ouais. ou des années après. Soit tu rebondis, quoi. Tu t'éclates au sol et hop, tu remontes, tu vois. Et moi, je pense que tout le temps, je me dis, parce que ça m'est arrivé d'autres fois, depuis où j'étais au bout de ma vie, je me suis éclatée au sol. Enfin, je dis, c'était pas plein de fois dans ma vie, je me suis éclatée au sol quand même, OK. depuis 10 ans. Et moi, je pense que je continue pas déjà, donc je fais pas la solution 1. Je reste pas en bas non plus. Et j'ai cette faculté, je dirais pas facilité parce que je ramasse, hein, c'est très très Ouais, dur ce moment-là, mais j'ai cette faculté, cette capacité à m'éclater au sol et à me remonter, quoi, tu vois. Et à chaque fois que je remonte, je sais pas, c'est comme si je remonte avec des choses en plus ou en moins, ou plus vite ou mieux, tu vois. ouais. Plus haut, en tout cas. À chaque Ouais, fois, plus haut. une nouvelle personne à chaque fois. Donc oui, il y a du passé qui s'enlève, puis il y a des nouvelles facultés qui arrivent, tu vois, puis vroom, je remonte. Et ouais, et du coup Et là, comment t'expliquerais que toi, tu as cette faculté-là, tu vois, et que certaines personnes, justement, elles sont là, elles bloquent je et- pense qu'on l'a tous, hein, honnêtement, je sais pas. Ok, c'est ça que j'avais envie que tu dises, quoi. Tu vois, les gens, ils regardent cette vidéo. Parce que moi, les Hmm, gens, ils viennent me voir parce qu'ils bloquent. Ils veulent ouais, changer de vie, ils sont mal, ils bloquent. alors, justement, tu vois, si tu sais que tu as la tendance à bloquer, ben oui, il faut te faire accompagner directement. Tu vois, ça, c'est. Voilà. Euh, de manière générale, quand il y a une transition de vie, c'est toujours mieux de se faire coacher, quoi. Tu vois, moi, je connaissais pas le coaching à cette période de ma vie, à 6 ans. Je connaissais pas, tu vois. Donc, j'avais pas cette option-là dans ma tête, en fait, tu vois. Mais je pense que je l'ai appris un peu par la force des choses dans ma vie où en fait, tu sais, il y a des gens, ils s'éclatent pas au sol avant l'âge de 20 ans, 30 ans, 40 ans, tu vois. Du coup, ils n'ont pas ce muscle.
Tu vois, pour moi, c'est un muscle, en fait. Et Mhm. moi, je me suis ramassée quand même assez jeune dans ma vie sur des trucs, voilà, assez, pour moi, qui étaient assez, tu vois. Du coup, j'ai musclé ce muscle beaucoup plus jeune que la moyenne, que la normale. Enfin, la moyenne, quoi, parce que la normale, c'est finalement qu'une moyenne. Et du coup, bah, c'est que moi, j'ai ce muscle plus musclé que les autres, plus jeune. Voilà. Ouais. Et tu sais que du coup, tu l'as déjà fait, tu es déjà remonté. Ouais. Donc maintenant, si tu ramasses maintenant, tu sais que tu Mais remontes. non, tu vois, parce que là, j'ai ramassé récemment, mais genre comme jamais dans ma vie. Tu vois. Ouais. Aujourd'hui encore, ouais. Ouais, en début d'année, là. Donc, tu vois, c'était pas il y a Ouais. 5 mois. J'ai ramassé sa race. Et là, c'est la première fois de ma vie. Tu vois. Première fois de ma vie où je me dis, est-ce que tu vas remonter? Ok. Tu as douté même de ça. Du coup, tu as dit quoi? Tu te fais aider ou tu fais toute seule? Ouais, Maintenant, alors tout tu de vois, suite, quand tu non, mais ramasses. maintenant, de toute façon, je vais pas, tu vois, maintenant c'est hop, boum, j'ai pris coaching, tout de suite, 1000 coaching, enfin 1000, plusieurs choses que j'avais besoin chez plusieurs personnes. Et voilà, et là, c'est bon, je suis remontée, mais c'était pas un doute, c'était pas, ah ouais, je sais pas si je peux remonter, je sais que je peux remonter, c'était plutôt, est-ce que là, je vais remonter pareil? Là, tu vois, j'étais. Est-ce que je vais remonter? C'était plutôt est-ce que je vais rebondir entière? C'est-à-dire que là, c'était tellement violent, tellement dur, tellement douloureux. Je me suis dit, quand je vais remonter, c'était plutôt quand je vais remonter, est-ce que je serai encore Margot ou est-ce qu'il y aura eu beaucoup trop de séquelles, tu vois? Ouais. C'est-à-dire que voilà, j'étais pas, tu sais, j'étais pas. Est-ce que je vais remonter quoi bien? Bien, ouais. Et t'es remonté bien, finalement, t'as trouvé de l'aide et t'es remonté Ah bien. oui, finalement, c'est bon. Maintenant, du coup, je suis contente parce que je me dis, bah, voilà, c'est. Mais j'étais affaiblie quand même. J'étais très, très. Et puis, ça a été très long. Enfin, pour moi, c'était long. Ça a duré 3 mois. Pour moi, j'ai l'impression que ça a duré 10 ans. Mm. Mais non, je suis contente parce que je me suis fait coacher. Ça, je vois que je suis rapide, même sur des trucs très, 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 très durs. Enfin, pour moi, très durs, c'est-à-dire très douloureux pour moi. Et bah non, ça a ouvert encore d'autres choses, tu vois. Mais quand j'étais dedans, non, c'était Ouais. pas évident. Heureusement, j'ai bien réagi. Du coup, maintenant, je suis fière de moi parce que quand il y aura un truc aussi dur, parce que c'est la vie, quoi. Donc, quand il y aura un truc aussi dur, bah, ah oui, je sais, ok. Coach, tu fais ce que tu dois faire, ça dépendra. Et puis, hop, ça remontera tout seul, en fait. Donc, Et mais ouais. du coup, dans les 6 années jusqu'à aujourd'hui, là, dans les 6 ans où tu as vraiment changé de vie, puisque maintenant tu es entrepreneuse sur le web, tu es connue, tu travailles sur l'argent, enfin voilà, on te connaît pour ça. Euh, Qu'est-ce qui a été, dans ces 6 années finalement, qu'est-ce qui a été le plus dur en changement de vie? Le fait de changer comme ça, qu'est-ce qui a été, pour toi, qui t'a le plus marqué ou le plus émotionnellement perturbé? Qu'est-ce qui était... Il y a 1000 trucs. Enfin, alors là. Si tu euh, pouvais en citer trois, tu vois, tu dis bah, quelqu'un il veut changer de vie et du coup, moi, ce qui a été le plus dur, c'était, on dirait, tu vois, maintenant, je rachète des entreprises. Donc, ça n'a rien à voir avec le web. C'est vraiment des choses c'est un niveau, tout autre niveau. Mais les gens ne me croient pas trop, mais moi, je suis pas, on dirait pas comme ça, mais c'est pas facile pour moi de prendre des risques. J'en prends beaucoup. mhm. C'est ce qui fait que j'ai autant de succès parce qu'on est dans un monde capitaliste, hein, donc plus tu prends du risque et plus tu peux avancer. Donc pour l'instant, c'est comme ça. Mais du coup, c'est prendre des risques. Ça, c'est ce qui me fait le plus avancer et ce qui me crée le plus ou de vagues émotionnelles ou de peur, ou etc. qui est le Donc, plus dur. Ouais. hmm, C'est ce qui est le plus dur en fait. bah moi, tu vois, et les gens me disent, ouais, mais Margot, t'investis, tu rachètes des entreprises, tu t'associes, enfin voilà, je sais pas, le risque, ça fait partie de ta vie, quoi, tu vois, tu dis toujours, moi je dis toujours, fais ce qui te fait peur, tu vois, bon, bah, les gens pensent que c'est facile pour moi, tu vois. Non, c'est Mm. pareil que toi, Ginette, hein, c'est la même chose, j'ai les mêmes peurs, c'est pareil, sauf que moi je le fais, toi tu le fais pas, moi je le fais, voilà. Donc, c'est tout, tu peux faire pareil. Mais voilà, ça c'est le plus dur pour moi, et puis ça a été, par exemple, quand j'ai déménagé de Paris à Malte. Ça, c'était une des meilleures décisions de ma vie, mais
c'était très, très dur. Ça a été aussi de dire, bon, ben voilà, le coaching, j'ai envie d'aller plus loin que le coaching. J'ai envie d'aller vers des enjeux plus grands. J'ai envie d'aller vers des montants plus grands. Je sens que là, mon talent, il n'est pas au maximum de son potentiel dans le coaching. Donc, j'ai envie d'aller plus loin. Donc, c'est là où j'ai décidé d'aller me faire former par Dan Peña pour apprendre à racheter des entreprises, sachant que moi, j'ai un bac lettres et arts. J'ai fait des études en lettres et en communication, donc rien à voir avec la finance, tu vois, rien à voir avec l'argent. Donc, je vais me faire former en anglais en plus par un Américain qui rachète des entreprises. Enfin, tu vois, je me dis, et là, je fais un shift. Donc là, bah ouais, super Margot, tu as gagné des millions avec le coaching. Bon, bah maintenant, tu dis fuck, voilà, toi, tu es une grosse malade. Que je dis, voilà, voilà, on va dire non, stop, puis on va acheter des entreprises. Donc là, c'est stressant parce que tu vois, tu t'es habitué à un certain chiffre d'affaires, puis tu dois payer. Le prix à payer pour ce shift, bah, c'est de consacrer moins de temps au coaching. Donc forcément, ben, moins d'énergie, donc un petit peu moins d'argent. Et puis investir sur une activité qui paye qu'à long terme. Ouais. Donc, tu vois, c'était un gros shift quand même. Du Donc coup, ça, tu avais peur de quoi? Tu avais peur de justement te louper, perdre de l'argent, te ah ramasser. oui. Oui, mais ça, j'avais pas peur. En fait, j'ai accepté ce prix à payer. Ok. C'était pas une peur, en fait, parce que, bah oui, je sais que je vais perdre de l'argent pendant un certain temps. Je sais que je vais me louper. Donc, c'était pas ma préférence, mais c'était pas des peurs. Non, j'avais surtout peur de ne pas y arriver, dans le sens de pas arriver à closer une entreprise. C'était un peu basique, quoi. Mes peurs restaient très basiques. Et si Ah j'arrive ouais, pas à ok. closer une Ok. entreprise, et si je close, si après j'aime pas, je fais quoi? Enfin, tu Mm. vois? Plus, Mm. c'était pas très J'en gros, ai mais marre. Ouais. ouais, c'était le shift, en fait, qui était dur, quoi. Plutôt émotionnellement. Donc voilà. Après, aussi, c'est dans la vie privée, tu vois. J'ai décidé de divorcer. Ah, tu vois, je me suis dit, mais est-ce que je suis folle? Est-ce que Mm. j'ai vraiment envie de faire ça? Est-ce que je pète pas un plomb? Et comment tu as fait justement, comment tu fais pour prendre les décisions comme ça, de faire ces shifts? Parce que tu vois, la majorité des gens qui viennent nous voir, ils ont du mal à prendre la décision. Ils sont là, ils sont séparés, ils vivent encore. Certains, tu vois, je les ai au téléphone, ils vivent encore dans la même maison et ils n'arrivent pas Ouais, franchement, à... en fait, je pense que une décision, en fait, elle se prend vite, naturellement. C'est-à-dire que moi, je prends des décisions rapides, naturellement, quand je sens que c'est le bon moment. Donc, ben, si là, tes clients, par exemple, ils sont séparés, puis ils habitent toujours dans la même maison, ben, c'est que c'est juste pour eux. C'est-à-dire que ben, ils ont un truc là à apprendre, ils ont un truc à faire, ils ont un truc à dépasser. Tu vois, parfois, c'est pas que, OK, là, tu as décidé de te séparer, très bien. Ben, peut-être que tu vois, pendant un an, tu dois vivre avec la personne pour apprendre un truc. Mm, Ou peut-être les gens, parfois, ils décident un truc, mais ils sont pas sûrs d'eux. mm. Alors, ça traîne. Tu vois. Ça dépend des gens. Mais Donc toi, quand tu décides, tu passes à l'action assez rapidement? en fait, c'est corrélé pour moi. C'est-à-dire que je ne sais pas si je suis rapide à prendre des décisions. Peut-être je suis lente à prendre des décisions. C'est peut-être ça, tu vois. Mais quand je la prends, je la prends. Donc, c'est peut-être pas la rapidité que j'ai à décider. Peut-être, j'en sais rien, tu vois. Mon couple, c'était pas fou. C'est pas tout va bien, puis du jour au lendemain, je divorce. Non, tu vois, ça, tu le vois Mm, arriver, le truc. Mais du coup, je pense que je suis lente dans mes décisions. On va partir de ce principe-là. Je suis lente dans mes décisions parce que je veux être sûre. mm. Mais une fois que j'ai décidé, par contre, c'est décidé. Tu vois, c'est-à-dire que ma décision, elle est ferme. Et je pense que les gens, parfois, ils veulent aller trop vite dans la décision et leur décision, elle n'est pas ferme. Mm. Ou alors, ils doutent et ils sont comme ça entre les deux. C'est ça. Donc moi, le temps où je vais douter, bah, je vais me laisser ce temps pour voir ce que je veux vraiment. Et après, bah, quand c'est décidé, par contre, c'est ça qui est dur avec moi. Quand tu es en relation avec moi, c'est ça qui est dur. Parce que, enfin, que les autres perçoivent comme dur. C'est parce que quand je décide, c'est décidé, en fait. Et là, à partir du moment où c'est décidé, Mm. là, je vais à 1000 à l'heure. Là, c'est décidé. Au revoir. Donc, j'ai décidé, bam, tu vois, là, j'ai décidé, je quitte Malte pour arriver en Suisse. Bam, en un mois, c'est fait. Tu vois, j'ai pas.
Je décide de ça, boum, 3 jours après, c'est fait. C'est-à-dire que là, le moment où je pose la décision, L'action. ah ouais, après, je suis un jet privé, le truc, je trace. C'est-à-dire, là, c'est. Donc, c'est plutôt ça. C'est comme je suis sûre de ma décision, après, je vais à 1000 à l'heure. Du coup, pour être sûr, tu as cette phase d'observation. Tu observes comment ça se passe, une sorte d'analyse, de mûrir, de sentir. Tu observes ou tu sens en fait. Ouais, je sens plus, tu vois. Je vais voir ce que ça fait en moi. Je crois pas au temps, moi, tu vois. Ouais, J'aime beaucoup la vision des bouddhistes, tu vois, qui disent le temps, ça n'existe pas. Et ouais. j'aime beaucoup ça parce que le temps, on se dit souvent, tu sais, il faut du temps, il faut se laisser du temps, mais oui, mais c'est faux en fait. C'est juste qu'on n'est pas présent à 100%. Ouais. Je vais être 100% ou le plus de pourcents que je peux, peut-être c'est 60, je sais pas, mais un maximum présente à moi pour voir vraiment ce que ça me fait. Et si j'arrive pas à sentir, ben, je continue jusqu'à ce que je sente, jusqu'à ce que je sente, jusqu'à ce que je sente, et hop, ok, là je sais, tu vois. Boum, il y a un truc qui s'aligne ou qui s'ancre ou Mm. qui est Et là, solide, et après je trace, quoi. et du coup, maintenant, tu utilises ça beaucoup plus pour travailler, tout ça? L'alignement, comme ça, sentir justement telle entreprise, tel truc, je close pas. Lui, je le sens, lui, je le sens pas. Oui. Bon, ouais, Je l'ai toujours fait, c'est juste que je ne savais pas que je le faisais. ouais. Donc maintenant, j'ai de la conscience dessus, mais je l'ai toujours fait, depuis toute petite. C'est-à-dire que j'ai toujours eu cette capacité à être très présente à moi-même. Et donc très présente tout court. Tu vois, c'est souvent on dit les personnalités clivantes ou les personnalités charismatiques, ou je sais pas trop, tu vois, Mm. les mots que les gens y mettent. Mais en fait, quand on regarde, euh, c'est juste les gens qui sont présents à eux-mêmes. Ouais. Donc, ils sont charismatiques parce qu'ils sont présents. Quand ils sont là, ils sont là. Tu sais, où tu dis, ah ouais, elle a une aura. Non, en fait, tu es juste présent. Et c'est juste que l'humain, pour lui, c'est dur d'être présent, surtout maintenant où on a, tu sais, les téléphones, les machins, les trucs, tu vois. Mais moi, quand je suis là, je suis là. Donc, je suis aussi présente à ma décision, je suis présente à mes sensations. Après, ça m'arrive, hein, il y a des jours, je suis comme ça, pas présente. Mais Et ça, je l'ai toujours fait. C'est juste que maintenant, je mets de la conscience dessus et j'en parle. Ok. C'est ça la différence. Mais oui, mes investissements, quand j'ai investi en 2015 dans le Bitcoin, personne n'y croyait. Tout le monde disait que c'était un truc de terroriste. Euh, Moi, j'étais présente à moi, c'était juste pour moi, je l'ai fait. Tu vois? Ouais, Donc, ouais. j'investis, Tu boum. sentais le truc. C'est comme ça, je suis présente au truc, j'y vais. Mm. Et je fais ça tout le temps, en fait. C'est juste que maintenant, je suis consciente de ça. De ça, ouais. Ok. Alors, tu es spécialisée sur l'argent, justement. Bon, ça m'intéresse vachement parce que la majorité des gens que j'ai en prospect ou en téléphone ou quoi, ou beaucoup, même sur mon groupe privé là maintenant, c'est je peux pas changer de vie parce que j'ai pas l'argent euh, pour ça. Tu leur dirais quoi du coup? Bah cool, reste dans ta merde alors. Ok. Qu'est-ce que je te dise? Bah ok, bah si tu te laisses dicter par l'argent, tu te laisses, ok. Si c'est ça que tu as envie de vivre avec ce principe-là, c'est ok alors. Et du Moi, coup, j'ai pas envie de changer les gens, moi, en fait. C'est pour ça que je ouais, pense que j'arrive à les transformer. Enfin, ouais. J'arrive à créer l'espace pour qu'ils se transforment. C'est parce que je t'aime comme tu es. Je n'ai rien à foutre que tu sois bloqué, pas bloqué, je te kiffe, quoi. Voilà. Hmm. Donc, soit je me dis cool, j'ai envie de te parler, soit tu me fais chier. Mais j'en ai rien à foutre de te changer, en fait. Si tu veux te comporter comme une victime, eh ben, vas-y, c'est que c'est juste pour toi. Qu'est-ce que tu veux que je te dise, tu vois? T'as pas envie de changer de vie parce que t'as pas d'argent. Bah ok, bah si c'est ta croyance, juste, est-ce qu'elle est juste? Tu penses vraiment que l'argent est nécessaire pour changer de vie? Si t'as cette croyance, bah bonne chance, tu vois, parce que ça ne va pas marcher. Après, tu vois, c'est aux gens. Après, s'ils me payent en coaching, ils me Côté. payent ça, tu vois, mais s'ils ne me payent pas, Ouais, ouais, ouais. Ok, c'est cool. Non, c'est bien. si c'est un prospect qui m'appelle au téléphone, bon, c'est plus Ouais. moi qui fais les appels, mais avant, j'aurais dit, OK, bah, pourquoi tu m'appelles alors? Enfin, tu crois quoi en fait? Tu Hmm. vois, c'est c'est tout. Non, c'est bien. Du coup, tu mets le doigt, c'est qu'une croyance en fait. Bah oui. Attends, je veux dire,
voir s'il y a une croyance qui est enfin, si c'est une croyance ou si c'est la réalité, parce qu'on a du mal à se connecter à la réalité, à vraiment voir le vrai truc. Là. Nous, Ouais. on croit tout le temps, là. Bah, c'est de voir, OK, je pense que j'ai besoin d'argent pour changer de vie. D'accord. Alors, ça, c'est le postulat. Est-ce que c'est vrai? Alors, comment voir? Est-ce que tous les gens de la Terre qui ont changé de vie, est-ce qu'ils avaient de l'argent? Oui ou non? Mm. Ah non, il y a des gens qui sont pauvres, enfin qui étaient pauvres ou qui sont toujours pauvres et qui ont changé de vie. Ah, donc, indice, il y a des gens qui arrivent. Donc, je suis peut-être en train de me bullshiter là. Ok. Ouais, c'est bien comme ça, tu te poses la question comme ça. Ok. Ah oui, moi je. Et quand je me bullshit, je me dis, ah, bravo Margot, bah, Est-ce bravo, qu'il y a, bien fait. est-ce qu'il y a des gens qui ont fait ça avant? Yes. Est-ce que ça, ou je sais pas, tu dis, j'en sais rien, il va pas faire beau demain. Est-ce que c'est une croyance ou est-ce que c'est la vérité? Ben, je veux dire, t'as déjà vu le soleil chez toi? Oui, alors il peut faire beau. Mm, mm. Tu vois. Ouais. Ah oui, j'avais une très bonne question. À ton avis, qu'est-ce qu'on traverse inévitablement quand justement on a des bons gros changements comme ça, comme toi tu as eu, comme moi j'ai eu, émotionnels ou mentaux. Mhm. Bah, je pense que pour changer de vie, il faut souffrir. Il faut qu'il y ait de la souffrance, en fait. De la douleur. Parce qu'on est bête. Enfin, c'est même pas, en fait, c'est même pas qu'on est bête. Moi, j'aime bien le réduire à ça, mais c'est pas ça. C'est que c'est les cycles de la vie, en fait, tu vois. C'est que pour évoluer, il y a toujours besoin d'une certaine souffrance, quoi, d'une certaine douleur, peu importe. Si on est confortable, ben, tu vas pas. Quelqu'un qui est bien dans sa vie, il va pas changer de vie. Non. Tu es bien dans ta vie, tu vis ta vie, d'accord? Bon, si tu es au bout de ta vie ou si tu souffres, bon, bah, c'est ça qui va te faire changer de vie. Si tu changes pas de vie, c'est que bah, tu souffres pas assez, quoi, tu vois? Mm. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Ça va être l'escalade de la violence pour que tu comprennes, quoi, tu vois? Donc, moi, je l'ai vécu plusieurs fois. J'ai beau le savoir. Alors, c'est de plus en plus rapide, c'est de plus en plus léger, Ouais, c'est mais ça. Parce que après, une fois que qu'on a avancé, justement, on peut voir ce qu'on veut changer et justement plus aller dans cette trop grande douleur. On peut voir plus rapidement. Mais je pense que si, en fait, nous, on n'aime pas la douleur, tu vois, en tant qu'être humain. On veut la fuir. Donc, on essaie de créer une vie qui consiste à éviter la douleur au maximum. En réalité, si on regarde vraiment notre comportement, on essaie de fuir la douleur au maximum. Donc, voilà, on fuit. Du coup, tu te confrontes jamais au vrai truc, alors que si tu regardes les règles de la vie, vraiment les règles de la vie, si tu veux, bah, en sport, moi j'adore, si tu veux progresser en sport, ben oui, tu vas aller chercher ta douleur. Ouais, tu ramasses. Tu vas chercher ta douleur. Mm. Je sais pas, tu fais de la muscu, tu vas contracter ton biceps jusqu'à la douleur. Voilà, cool. La fois d'après, tu auras mal 10 minutes plus tard. Donc, en fait, si tu acceptes la douleur comme une composante de ta vie et pas en essayant de chercher comme ça, ben en fait, quand elle arrive, tu dis, OK, cool, la prochaine fois, elle sera toujours plus loin. Donc, pour moi, c'est ça que tu traverses. Et puis, quand tu es dans la phase de douleur, ben, soit tu la traverses tout de suite en disant, OK, ça, c'est une douleur, je sais qu'elle fait partie du truc, je la Mm. transforme quoi, en évolution. Soit tu te contractes. Et quand tu te contractes, bah, tu ne la passes pas. Tu es face à la douleur et tu es comme ça face à la douleur. Du coup, tu peux rester 10 ans comme ça. Hein. Mm. Je veux dire, tu Ouais, t'arrêtes, tu restes tu fais bien. comme ça. Ah, il y a la douleur là. Ok. Et puis tu t'arrêtes. Tu dis, allez, 10 mètres devant moi, je vais m'arrêter parce que sinon je vais la prendre dans la gueule. Et tu restes 10 ans comme ça dans une situation de merde. Alors que si tu dis, je change de vie, bah, ça veut dire, ah, ok, je dépasse la douleur. Ok. Ça, c'est pareil avec les peurs. Hein. Je te disais, je me suis mis à Ouais. l'équitation. Je vois tous les cours que je fais des cours, là, peut-être 3 fois par semaine. À chaque fois que je mets un cours, j'ai peur à chaque fois. Hein. Il Mm. y a toujours un truc qui va me faire peur. Tu vois, là aujourd'hui,
mon cheval, il a eu peur du vent. J'ai cru qu'il allait m'écraser contre le mur. J'ai cru que j'allais mourir, tu vois. Donc, bon, bah voilà. Enfin, je veux dire, donc, bah, la prochaine fois que ça se passera, j'aurai pas peur, tu vois. Ouais. Et c'est pareil pour tout, en fait. C'est les règles de la vie. Donc, De muscler au fur et à mesure, comme ça. c'est Ouais. comme ça. La prochaine fois, la dernière fois, j'ai failli tomber. J'ai Ouais. failli éclater au sol. Bah, j'ai vu que j'ai réussi à maîtriser mon cheval. Je suis pas tombée. Cool. Bon, bah, la prochaine fois qu'il cabre, je ferai wouh, trop bien, tu vois. Ouais, grave. Et tu Voilà, dirais dans la vie, c'est pareil, en fait. On a c'est peur, ça. mais la fois d'après, ben, tu arrives à traverser une plus grande, en fait. C'est ça. Donc, c'est le jeu. Le jeu, c'est de se confronter à des douleurs toujours plus grandes et des peurs toujours plus grandes. Si tu veux le mettre un peu comme ça à l'extrême, tu vois. Ouais, ouais. Euh, c'est comme ça. Mais, Les mais du coup, bouddhistes. tu te rapproches aussi de plus en plus quand même de quelque chose de savoureux, je trouve, dans la vie. Parce que là, on parle de la douleur, tu vois, parce que quand tu arrives à justement à dépasser ta peur, à arriver là où tu veux, Margot, elle est passée de Malte, maintenant elle est en Suisse, il y a quand même, enfin, je trouve, à un moment donné, de la saveur, du plaisir de dire, ouais, putain, j'ai fait ça, je me sens bien, tu vois. Ah, mais en Et fait, pour ces moi, moments de douleur, finalement, après, ils sont... mais en fait, je dis douleur là pour le communiquer en mots, tu vois. Ouais, Mais pour moi, dans la douleur, il y a le plaisir aussi. Tu sais, nous, on sépare tout le temps. Oui, mais ouais, si j'ai la douleur, je peux pas avoir du plaisir. Non, en fait, c'est une même chose. C'est juste de quel côté tu regardes. Bah, si tu ouais, regardes à gauche, tu vas avoir douleur. Si tu regardes à droite, tu vas avoir plaisir. Je crois. Bah, c'est toujours les mêmes choses au même moment. Enfin, c'est les deux sensations au même moment. C'est juste de quel côté tu veux être polarisé. Mais il y a des gens, ils sont polarisés côté douleur. Il y a des gens, ils sont polarisés côté plaisir. Et si tu es équilibré, ben, tu regardes les deux. Voilà. Donc, si je te donne là l'exemple qui est frais, là, mon cheval, j'étais en train de le préparer. Il y avait beaucoup de vent. Il a pété un plomb. Il a eu très, très peur. Donc, je l'ai détaché du mur, il s'est carré, il m'a éclaté contre le mur, tu vois. Donc, j'ai eu peur. Ouais, de toute façon, tu n'as pas le temps, tu agis parce que le ouais, truc, ouais. il bouge, ouais, il fait 2 tonnes, je ne sais pas combien il pèse le machin, mais il est très grand, très lourd. Je l'ai calmé, j'ai appelé, il y avait de l'aide, ils sont venus, donc, voilà, j'ai réussi à le calmer, à le rentrer, etc. Mais euh, dès qu'il était calmé, j'étais trop fière de moi. Mm. Donc, il y a eu la peur parce que j'ai cru que j'allais mourir, tu vois. Euh, voilà, du truc qui bouge, ça m'est jamais arrivé. Mais en même temps, il y a du plaisir parce que je suis heureuse parce que j'ai réussi à le calmer. Je suis heureuse parce qu'il y a des gens qui sont venus m'aider. Je suis heureuse parce que j'ai réussi à finir de le préparer. Je suis heureuse parce qu'il s'est calmé. Après, il m'a fait un câlin, tu vois. Je suis heureuse. Donc, Ouais, bon, bah, c'est les mêmes choses en même temps. Donc, ouais. pareil dans le business, tu vois. Je rachète des entreprises beaucoup en Mm. ce moment. Ouais, Voilà, bah, c'est chiant, il y a un associé, il va me faire chier, puis dès que je règle le problème, tu vois. Donc, mm. c'est les deux tout le temps en même temps, en fait. C'est juste que Ouais. si tu es polarisé que d'un côté, bah, tu peux ramasser, que voir la douleur, que souffrir, quoi. Mais Mm. regarde, tu vois, regarde aussi l'autre côté. Ouais, et puis que quand tu traverses la peur, après, comme tu dis, t'es fier de toi, en fait. Ah oui. Tu vois, Et l'autre t'as jour, fait un truc, ouais, t'es en paix après, et voilà, après, tu vois, j'ai fait mon cours, ouais, c'était pas le meilleur cours de ma vie, tu vois. et après, tu sais qu'il y aura de nouveau une autre peur qui va advenir. Tout là, je vais y retourner demain, je Ouais, sais, je sais pas quoi, demain peut-être je ouais, vais tomber, je sais rien. Bon, bah, il y aura, je veux progresser, je veux jouer au polo, c'est mon truc, je veux jouer au polo. Bon, bah, au bout d'un moment, tu vois, il y a des peurs, j'appelle ça le prix à payer, mais il y a c'est positif pour moi. Bah, le prix à payer pour jouer au polo, c'est tomber, je sais pas moi, 40 fois de ton cheval, c'est avoir peur 1000 fois, tu vois. Donc, bon, ouais, ouais, bah, ouais. est-ce que tu es prêt à payer le prix pour arriver à ton objectif? Mm, Oh, bah, si la réponse est non, change d'objectif, tu vois. Si la mm. réponse est oui, cool, vas-y. Cool, vas-y. Te plaindre quand ton cheval il va t'écraser contre le mur ou que tu vas t'éclater au sol. Ouais, tu vois, c'est ça, quoi. Ouais, c'est ça. Bah, j'ai fait la même chose. Le week-end dernier à Imswan, la vague, elle était de 2 mètres. J'en avais pas pris des comme ça. Et j'ai eu peur, en fait. Et j'ai eu peur avec le vertige, tu vois. Mais j'étais sur la planche. Il y avait que à tourner.
Mais il y a la peur qui est arrivée et bam, je me suis ramassée. Mais je suis remontée dessus le lendemain. Et mais voilà, et au fur et à mesure, bah, tu t'améliores, tu prends de la force, tu es fier de toi, tu arrives à prendre de plus en plus de vagues. Et il y a un truc comme ça à l'intérieur qui est quand même super musclé, super nourri, tu vois. Comme toi, tu dis en cheval, ou dans la vie aussi, tu vois, par rapport au risque que tu prends. Et ce que je trouvais assez intéressant, tu vois, nous on parle polo, surf et tout, c'est qu'en fait, dans la vie, c'est exactement pareil. Moi, j'ai la même sensation, c'est-à-dire que là, l'expat, et, du fait d'avoir vécu les autres trucs avant et tout, ça se muscle, ben oui, tu t'expatries. Oui, tu sais que c'est pas facile, c'est douloureux, tu as des peurs, tu as des angoisses, mais au fur et à mesure, c'est quand même de plus en plus facile, tu vois, je trouve. Je sais pas toi si tu ressens la même chose, mais même quand c'est douloureux ou quand c'est souffrance ou quand tu dis tu ramasses, tu sais que, ouais, tu sais pourquoi, enfin, tu sais que ça travaille, tu vois, dedans. Et Donc, ça devient plus facile, comme tu dis. Moi, ma première expatriation à Malte, c'était dur. Bon, quand je suis arrivée en Suisse, c'est facile. ouais, tu vois, genre j'étais là. Pourtant, c'était beaucoup plus difficile d'avoir la résidence suisse que la résidence maltaise. Donc, mais c'était facile, quoi. Enfin, je sais pas. Ouais, non, c'est clair. Et ah oui, j'avais une très très bonne question. Comment tu te sens aujourd'hui dans ta vie, maintenant? Oh. Alors là, Genre, justement, est-ce que tu es fière de tous les trucs que tu as dépassés? Tu es heureuse d'accompagner, d'avoir accompagné, bon, maintenant d'acheter des entreprises. ah ouais, non, grave, je suis contente. Mais tu sais, je me pose pas ces questions, moi. C'est trop bizarre. Je dois être un peu. Je me pose pas ces questions. Tu te poses quoi Mais, comme question alors, du coup? Tu te poses mais des c'est questions pas, déjà? Déjà, est-ce que tu te poses des questions? pas beaucoup. Non, j'avoue que je me pose pas beaucoup de questions. C'est pas dans mon naturel de faire tourner des trucs. Après, j'ai beaucoup travaillé sur moi aussi. Alors, du coup, mon mental est beaucoup plus calme maintenant, tu vois. Quand j'étais ado, ouais, je me posais beaucoup de questions. Mais maintenant, j'ai tellement travaillé sur moi que j'ai l'impression, tu vois, le mental, il est un peu en vacances. Pas tout le temps, mais la majeure partie du temps. Donc, c'est vrai que je ne me pose pas trop de questions. Genre, boum, j'avance, quoi, tu vois. Ah, tiens, ça, j'aurais peut-être dû me poser cette question, mais bon, finalement, non. Je me pose pas trop de questions. Et les questions que je me pose, c'est des questions très pragmatiques, tu vois. Très, euh, est-ce que cette entreprise va closer? Quand est-ce que je pourrais jouer au polo? Quelles chaussures j'ai envie de m'acheter. Enfin, c'est un peu basique, tu vois. C'est Ouais. un peu. Et T'as- après, je peux me poser des t'as- questions genre de malade, genre est-ce que combien j'ai eu d'incarnations. Est-ce que tu vois, genre des trucs un peu perchés comme ça, genre est-ce que si je fais ça, il va se passer ça, tu vois, des trucs un peu spirituels, un peu, tu vois, plus des choses De notre ordre. ouais, philosophiques ou tu vois, genre plus comme ça. Mais sinon. Qu'est-ce que tu as fait pour gérer ton mental, du coup? J'ai travaillé sur je travaille encore dessus, mais euh, me connaître moi-même, mais sincèrement, vraiment me connaître. Quels sont mes principes à moi, comment je fonctionne. Ok, alors cette émotion, elle se déclenche comment? Quelles sont mes limites? Quelles sont les personnes que j'attire? Quels sont mes rapports aux choses, mes rapports aux gens, mes rapports aux émotions, mes rapports à l'invisible? En fait, moi, je suis toujours focalisée sur ma connaissance de moi. Tout le Tu temps, fais tout le temps, toujours aujourd'hui, justement, ce genre de truc? tout le temps, ouais. Ouais. Oui, Pour tout le temps. justement être à un niveau. Tout le temps. Moi, je veux être Bouddha, hein. C'est mon but dans la vie. Donc, c'est très ambitieux. Je ne sais pas si j'y arriverai. Je ne pense pas, mais j'ai envie c'est mon idéal, tu vois. Bon, c'est un idéal, bon, voilà. Mais ouais, j'ai vraiment envie de me connaître à 100% parce que, tu sais, déjà, on n'utilise que 10% de nos capacités. Alors, si j'arrive à comprendre ces 10% que j'utilise, ben. Ouais. Déjà, c'est pas mal, tu vois. Donc, si j'arrive à ces 10%, c'est cool. Ouais, j'ai tout le temps. Ok, tout le temps, tout le temps. Et il y a tout le temps des choses dans la vie. Tu sais, moi, je prends la vie comme un miroir. Ah, ok, il m'arrive cette merde. Ok.
Alors, pourquoi je l'ai attiré? Qu'est-ce que j'ai pas compris encore? Je vois tous les challenges, tous les gens comme des maîtres, tu vois. Genre, je dis, OK, alors cette personne, elle m'énerve de ouf. J'ai envie de l'éclater, j'ai envie de la frapper. Donc, OK, Ouais. tu vois, je laisse mon truc. OK, d'accord, j'ai envie d'éclater cette personne. Pourquoi? OK, alors en quoi cette personne, c'est mon maître? Tu vois, OK. Hmm. Ça génère de la colère. OK, donc c'est que ça vient chercher quoi? C'est ça, cool. OK, personne suivante. Yes. Du coup, en fait, tu réponds un peu à la question que je voulais te poser. Ta vie de rêve, c'est d'être Bouddha, quoi. Ta vie de rêve. C'est quoi ta vie de rêve? Je vis déjà ma vie de rêve. En fait, Ouais. ma vie de rêve, c'est vivre tout court, hein. Ma vie de rêve, franchement, pour moi, ma vie. Tu l'as réalisé? Tu trouves que tu l'as réalisé là? Alors, c'est bizarre parce que je vis ma vie de rêve, mais j'ai quand même des ambitions et des objectifs. Donc, c'est ça qui est un peu bizarre à expliquer, tu vois, les gens ne comprennent pas. Ils me disent, mais tu as ta vie de rêve là, alors pourquoi tu veux créer plus et tout? Moi, ma vie de rêve, c'est avoir l'opportunité, c'est ma vie déjà que j'ai là, parce que j'ai créé l'espace pour créer. Voilà, donc, je peux créer ce que j'ai envie. Je peux tester ce que j'ai envie. Je peux expérimenter ce que j'ai envie, tu vois. Ou ce que j'ai pas envie, tu vois. Donc, j'ai aussi la place. Il y a des trucs, j'avais pas trop envie de l'expérimenter. Bah, j'ai quand même la possibilité, l'espace et le temps d'expérimenter. Et ouais, ma vie de rêve, c'était si on doit mettre tu sais, si je devais faire un petit manuel de ma vie de rêve, il y a quand même l'argent beaucoup présent parce qu'on est dans un monde capitaliste, encore une fois, hein, donc voilà. Ça, c'était super important pour toi. Bah, parce qu'en fait, j'ai très vite compris dans le système dans lequel on est aujourd'hui. À mon avis, ça va Ouais. changer dans les prochaines années, hein, donc voilà. Ouais. Mais dans le système aujourd'hui, là où je parle, dans les sociétés dans lesquelles on vit, tu vois. Ouais. Moi, j'habite en Suisse, donc en Suisse, il faut de l'argent pour l'instant, voilà. Mm. Donc, moi, j'ai très vite compris que dans le monde dans lequel on est, si je n'ai pas de l'argent, je n'ai pas le pouvoir à 100% sur comment je veux passer ma journée. Donc, OK, je pourrais ne pas avoir d'argent, vivre dans la rue et choisir comment je passe ma journée. Mais ça ne serait pas un vrai choix parce que je me demanderais qu'est-ce que je vais manger, où c'est que je vais dormir. Ouais. Donc, ce serait mes focus premiers. Donc, quand tu as ces focus, qu'est-ce que je vais manger, où est-ce que je vais dormir, tu ne peux pas créer, tu survis. Ouais. Donc, moi, je me suis dit, OK, dans le monde dans lequel on est, si je veux avoir la chance de créer, parce que c'est une chance, hein, vraiment, et de sortir du mode survie, bon, ben, l'étape quand même qui est nécessaire aujourd'hui dans ce monde, c'est l'argent. Donc, on va aller chercher l'argent pour créer cet espace où je peux créer et sortir du mode survie. Cet espace de Donc, liberté. voilà, du coup, bah, j'ai du temps, puis j'ai des multiples possibilités. Je peux faire ce que je veux. J'avais envie de tester l'équitation, ça coûte un bras l'équitation, tu vois. Ouais. Bah, je ne me suis pas demandé est-ce que je peux payer ou pas. Je m'en branle en fait, je vais vers de l'équitation. J'avais envie de tester, là, j'ai envie de tester plein d'autres sports, plein d'autres trucs, tu vois, le chant, le machin, le truc. Mais je peux en Ouais. fait. Tu peux le faire. Donc, T'aimes pas être. Enfin, ce que j'entends, et tu me dis si c'est juste ou pas. En fait, le fait d'être bloqué, justement, tu vois, comme les gens qui me disent ben, je suis bloqué, je n'ai pas l'argent, ou qui veulent que je les coach, mais je n'ai pas l'argent, comme toi, tu as dû en avoir plein. Cette sensation d'être bloqué et de ne pas être libre, du coup, de choisir. C'est ça que tu voulais dépasser? alors, il y a des gens qui ont de l'argent et ils sont quand même pas libres pour eux, Et hein. ouais, Pas parce que tu as de ouais, l'argent. Être libre dans tes choix, c'est un état. parce qu'il y en a plein comme ça qui sont millionnaires et qui, au final, ils sont pas du tout libres, en fait. La liberté, c'est un état, d'accord? C'est comme l'amour, c'est un état. Donc, c'est un état. Donc, je ne peux pas dire autre chose. Tu es libre ou tu es dans l'amour. C'est Hmm. pas parce que tu vas avoir de l'argent que tu vas être libre. Deux choses différentes. Donc, moi, je pense que j'ai travaillé ma capacité à être libre, à choisir, en parallèle de mon ascension financière. Ok, Donc, maintenant, j'ai les deux. ouais. C'est-à-dire que... Parce que, en fait, si j'étais pas libre dans mes choix, j'aurais jamais pu m'enrichir. J'aurais dit, ah ben non,
Ah ben non, je suis née dans une famille pauvre. Ah ben non, moi j'ai plein de croyances sur l'argent. Puis mes parents, ils m'ont pas du tout appris. Ah ben non, Mm. je suis libre, je choisis. Donc je choisis de créer la vie que je pense bien pour moi maintenant. C'est parce que tu avais compris cette liberté, Ah oui. que tu étais libre, que justement, tu as réussi à obtenir l'argent que tu voulais. On est libre. Je ne sais plus de qui je lisais ça, je crois que c'est Mandela, je ne sais plus qui disait ça, qui disait les seules personnes qui pensent qu'elles ne sont pas libres sont les personnes qui ne sont jamais allées en prison. Ouais. Nous, on est là, je suis pas libre. Mais ferme ta gueule. Est-ce que tu peux sortir de chez toi? Ton pays, il est en guerre. Tu t'es fait enfermer. Est-ce Mm. qu'il y a quelqu'un qui... Non. Mm. Ferme ta gueule. Déjà, c'est faux. Tu es en train de dire de la... Après, là, il y a eu le Covid. Les gens disent, ah ben, on n'est pas libre. Bah, sors de chez toi. Oui, mais on n'a pas le droit. Oui, d'accord. Mais est-ce que tu es libre de sortir de chez toi? Oui, mais on n'a pas le droit. Oui, bah, donc sors. Ah, tu t'es fait arrêter? Non. Ah, tu es libre. Mm. Bon, oui, mais je vais me prendre une amende. Ah bah oui, ben ça, c'est le prix de la liberté. C'est-à-dire on est libre. On ne veut pas faire l'expérimentation ou l'exercice de notre liberté. Du coup, comme on a peur d'être libre, ah ben on est, oh oui, mais le gouvernement, bah, toi, tu es parti de France et tu es allé au Maroc. Donc, c'est bon, tu vois, En ça plein va. milieu, ouais. Mm. Je pense là, on peut dire tu es libre. Mm. Donc, Total. on est libre. C'est juste qu'on a peur de faire l'exercice de cette liberté. Du coup, on préfère critiquer, dire ah, mais lui, il m'emprisonne. Tu es en prison? Non. Ouais, parce que tu dirais il y a certaines personnes, bon, on va pas mettre une généralité, mais quand même, on peut dire peut-être 80%, voire 90% des gens, ça leur convient bien de croire qu'ils sont pas libres. Bah, eux, ils vont te dire que non, ça leur convient pas, qu'ils aimeraient être libres. Ouais, ils vont me dire ça, bien sûr. Mais ils vont rien faire pour sortir de ça. Ok. Ils vont dire, bah non, je suis pas content, je suis pas libre. Ça ne me va pas. Mm. Donc, c'est quoi le vrai problème? Tu vois, c'est ça. Le Ouais. vrai problème, c'est que les gens, ou même nous, moi ça m'arrive aussi, on ne se sent pas suffisamment responsable. On érige au-dessus de nous une autorité. Tu dirais que le nœud, il est vraiment là. Ouais. Le problème, c'est qu'on donne notre pouvoir à une autorité. Donc, ça peut être, tu donnes ton pouvoir à un coach, ou tu donnes ton pouvoir à un gourou, tu donnes ton pouvoir à un gouvernement, tu donnes ton pouvoir à un président, tu donnes ton pouvoir à tes amis, tu donnes ton pouvoir à des conditionnements, tu donnes ton pouvoir à des normes sociales. Voilà. Donc, tu as donné ton pouvoir, il t'en reste plus pour toi. Et du coup, ton job, c'est d'essayer de correspondre à tout ça, là. Mais ce n'est pas possible. Alors que si tu te dis, ah ben non, en fait, mon pouvoir, c'est mon pouvoir, il est à moi, je le récupère, qu'est-ce que j'ai envie? Donc ça, tu peux être libre que si tu n'ériges pas une autorité au-dessus de toi. Tu peux remettre aussi ton pouvoir à Dieu, hein, tu vois. Mm, mm, mm. Donc, le problème, c'est vraiment l'autorité. Si tu donnes ton pouvoir à l'autorité, ça, c'est très dangereux. Que ce Et soit un du, gourou ou quoi et- que ce soit, hein. et du coup, est-ce que tu dirais que quand tu reprends ton pouvoir, est-ce que toi, tu penses qu'on a la capacité, le potentiel de créer, justement, matérialiser tout ce qu'on veut? Ben oui. Et c'est pour ça que j'aime créer tout ce que je crée et que j'aime le transmettre. Parce que moi, j'ai quand même beaucoup le goût de transmettre. À chaque fois, mes amis entrepreneurs, ils me disent, mais qu'est-ce que toi, tu te casses la tête à publier une vidéo par jour pour des gens qui soit t'écoutent pas, soit t'insultent, soit ils se transforment et puis ils payent même pas tes programmes. Ouais, aujourd'hui, tu pourrais ne plus le faire si tu n'avais plus Non, envie. non, non, j'ai pas besoin de le faire, clairement, hein, c'est sûr. Mais j'ai envie de le faire. J'aime transmettre. Moi, j'ai quand même un truc dans ma vie qui est essentiel, qui est transmettre. Je veux beaucoup pousser. Je sens en moi, tu vois, une force de transmission. Et c'est ça que j'ai envie de transmettre. Enfin, c'est une des composantes, tu vois. Mais là, je le transmets par mon expérience. Je le Mm, transmets moins par des mots, beaucoup plus par ce que je fais. mm. C'est-à-dire, bah, regarde d'où je suis née, enfin, où je suis née, regarde mon parcours. C'est-à-dire que, bon, moi, je trouve que c'est long, mais en aussi peu de temps, en 30 ans, c'est exceptionnel. C'est-à-dire que c'est largement au-dessus de la moyenne. Donc, si quelqu'un, je ne suis pas la seule en plus, tu vois, je ne suis pas la plus rapide, je veux dire. Donc, tu as cet exemple-là. Donc, tu vois
que si tu as une idée dans ta tête, que tu es un minimum têtu et persévérant, tu peux matérialiser ce que tu as imaginé. Donc, il y a plein d'exemples. Elon Musk, Steve Jobs, il y en a 1000. Tu imagines un truc, si tu es têtu et persévérant, tu vas le matérialiser en fait. C'est possible. Donc, juste ton boulot, c'est d'imaginer et de persévérer. D'imaginer, de persévérer et ce que tu disais, de récupérer ta puissance intérieure, ton pouvoir intérieur, de dire, OK, c'est moi qui fais, je suis responsable. Oui, alors ça, c'est un autre... C'est ça qui, enfin, je trouve, qui pousse et qui fait qu'on arrive à matérialiser. Enfin, moi, j'ai trouvé ça ultra puissant, justement, dans le travail ensemble. C'est qu'à partir du moment où je crois que tu m'as dit ça un jour. Tu m'as dit, mais tu vas l'assumer, ta puissance, je sais plus quoi. Tu vois, tu prends responsable du truc, il te sentait un truc puissant dedans. Mais c'est à partir du moment où on se sent vraiment libre, où on sent qu'on est vraiment responsable, que du coup, on arrive à matérialiser, tu vois. Mais en fait, c'est juste une prise de... Pardon. Pour moi, c'est juste une prise de conscience, ça. Ça peut être fait en 30 secondes. Ouais. Donc, je ne le mets pas dans l'équation parce que si tu arrives à imaginer et si tu persévères, c'est-à-dire que tu te mets en action dans l'espoir ou la conviction que tu vas matérialiser ce que tu as imaginé, tu es déjà en train de faire l'exercice de ta puissance et de ta responsabilité. Ouais, donc pour toi, c'est juste persévérer, imaginer. Mais persévérer. Et oui, je veux dire... tu fais du surf, enfin, je veux dire, si tu vas pas tous les jours dans l'eau, tu vas pas devenir meilleur surfeur. Tu vois, donc, si tous les jours je n'investis pas, je vais pas devenir meilleure investisseuse, quoi. Je veux dire, si tous les jours je monte pas mon cheval, je vais pas devenir une meilleure cavalière. Hein. Je vais jamais jouer au polo. Hein. Je vais pouvoir lire des livres. Alors ouais, je vais lire des livres pour jouer au polo. Oui, enfin, si je monte pas sur le putain de poney, je vais pas jamais jouer au polo. Hein. Donc toi, tu peux lire des livres sur le surf, comment mettre ses pieds sur le surf. Ouais, si tu montes pas sur le surf, tu vas avoir la connaissance et c'est tout. Et dans la vie, on fait pareil. Je vais lire un livre sur la richesse. Tiens, Bonjour Richesse de Margot Klein. Je vais le lire puis je vais devenir riche. Bah non, en fait, voilà. Donc Margot Klein, elle dit des exercices. Il va falloir les appliquer, tu vois. Bah, il va falloir faire des appels de vente, oui. Il va falloir investir, oui. Je veux dire, tu peux lire Père riche, Père pauvre. Si tu n'appliques pas les conseils, il n'y aura rien. Donc, et nous, on croit ça. Tiens, je vais lire un livre, puis ça ira mieux. Non, tu lis un livre sur les émotions. Ok, tu as la conscience. Bah vas-y maintenant, allez. On pourrait dire la même chose avec les vidéos. Tu peux regarder 10 000 vidéos sur ça, sur le surf, tel sujet, développement personnel. Si derrière, tu ne fais pas dans ta vie quotidienne, ben, il n'y a rien qui sort. Regarder une vidéo, quoi. Tu peux regarder les vidéos. Tu as regardé une vidéo, c'est tout. Merci d'avoir regardé cette vidéo, d'ailleurs. Voilà. Si tu en es là. Qu'est-ce que tu aimerais dire aux gens qui ont justement envie de créer, de matérialiser la vie qu'ils veulent? Bah, que c'est super bien d'avoir envie, mais que maintenant, il faut le faire. De passer à l'action. Non, mais c'est cool d'avoir envie, mais il faut juste le faire maintenant. C'est pas... Ok. Le plus compliqué, c'est d'en avoir envie, en vrai. C'est pas de le faire. Hein. C'est vrai. Le plus dur dans la vie, c'est de trouver nos envies. C'est pas de les réaliser. En vrai, quand on est perdu, quand on est déprimé, quand on ne sait pas si on veut faire ça ou ça, c'est qu'on ne connaît pas notre envie. On ne sait pas, putain, de quoi on a envie. C'est ça le plus dur. Une fois que tu as trouvé ce dont tu as envie, il faut juste le faire, quoi. C'est pas compliqué, tu vois. Le plus dur, c'est de trouver son envie. Donc, si déjà la personne, elle a son envie, il faut juste qu'elle la fasse. Même si ça lui fait peur, même si elle pense que, je sais pas quoi, elle va se ruiner. Fais-le. Super. Voilà. Fais-le. Ben, merci. Bon, je pense que Margot a été super claire dans cette vidéo. Tu l'as vu aussi. Elle m'a aussi coachée, sinon j'en serais pas là aujourd'hui. Donc, soit tu passes à l'action, soit tu choisis de te faire aider. Tu as en dessous de cette vidéo toutes les infos me concernant. Tu peux aussi aller découvrir tous les témoignages. Tu peux aussi prendre directement rendez-vous avec moi
pour une session clarté, si tu te sens bloqué, tu peux directement me contacter sur Messenger. Je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao. Et le surf, tu vois, c'est pareil, toi, j'imagine au polo, mais en termes de conscience, d'instant présent. Non, mais moi, j'avais jamais travaillé avec un animal, tu vois, c'était pas... Mais là, je suis nulle, hein. J'ai pris quoi, 7 cours d'équitation, j'étais jamais montée sur un cheval. Enfin là, tu sais, je fais du galop déjà, je suis là, wouhou, c'est le meilleur truc de ma vie, tu vois.